Comme toute lectrice, ou lecteur d'ailleurs, je lis pas mal de sagas. Mais comment j'en suis sortie cette année? Voyons ça. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une sorte de bilan, du coup cette fois-ci, mon avancée des sagas, juste pour cette année. Donc du coup, j'ai noté toutes les sagas que j'ai pu soit commencer, soit avancer, soit terminer, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et on va revenir dessus. Donc tout d'abord, celles que j'ai terminées, elles sont au nombre de 3, ce qui du coup est, je trouve, déjà pas mal. Il y a d'abord Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'ai donc lu les 3 derniers tomes entre novembre et décembre 2023, donc ça c'était vraiment très cool. C'est pas les meilleurs tomes, mais je suis très contente d'avoir découvert cette saga et surtout de l'avoir terminée. Donc ça c'est un check. J'ai également lu Steam Sailors, là j'ai lu carrément l'intégrale, donc le tome 1, 2, 3, plus, comment on appelle ça? C'est pas le prologue? Bon, je trouve plus le terme, mais plus le spin-off du coup qui se passe avant l'histoire, le préquel. Plus le préquel, parce qu'on me l'avait offert à Noël. Je suis très contente du coup d'avoir lu l'entièreté de la saga juste cette année, donc c'était une très bonne expérience. Je vous ai fait déjà un retour sur la chaîne, donc je vais pas insister dessus, mais ça a été une excellente découverte en même temps. Sinon j'aurais pas bouffé la saga aussi rapidement. Même si j'essaie de plus en plus de faire attention à justement, quand je commence une saga, à essayer d'aller jusqu'au bout. Mais c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais j'ai adoré cette saga, donc si vous aimez la piraterie, si vous cherchez un petit peu d'originalité, un monde de fantasy avec un petit peu de magie, avec des personnages vraiment hyper attachants, avec le trope de la fin de family, c'est pour vous parce que ça regroupe en fait tout ça. J'ai adoré, comment elle s'appelle déjà? C'est pas Capucine, Prudence. J'ai adoré Prudence et du coup les différents pirates qu'elle peut rencontrer sur l'Héliotrope, qui est du coup le bateau qui vole qu'on peut voir sur la couverture. J'ai adoré découvrir l'univers, j'ai absolument tout aimé pratiquement dans cette saga, donc très contente de l'avoir découverte. Et j'ai également lu du coup l'intégrale également de Les Sœurs Carmine, donc je l'ai commencé et terminé cette année également, de Ariel Holtz, que je suis plutôt contente également d'avoir découvert justement parce que c'est une saga dont j'entendais parler depuis très longtemps, et donc c'est un réel plaisir de dire que ça y est, c'est enfin découvert, que ça y est, j'ai également enfin découvert l'auteur depuis le temps que j'en entends parler. J'ai un petit peu moins aimé par rapport à ce à quoi je m'attendais, mais ça a quand même été une excellente découverte. C'est, si vous aimez les univers un petit peu glauques, un petit peu originaux également d'ailleurs, mais originaux dans le sens vraiment un petit peu glauque, un petit peu dérangé en fait par rapport à ce qu'on peut lire habituellement, avec cette ambiance un peu sombre autour de la mort, autour voilà des choses pas forcément très nettes, on va dire. Je vous le recommande sincèrement, je pense que vous pourrez passer un bon moment. Personnellement, je pense que j'aurais plus apprécié il y a quelques années, mais ça a quand même été une excellente découverte et je suis très contente justement de l'avoir découvert et surtout d'avoir découvert l'intégralité de la saga cette année. Ensuite, on va passer aux sagas qui sont à jour, parce qu'il y en a quelques-unes. Il y a d'abord Les Maudits de Fairywood, donc le premier tome de... Je vois sa tête, mais je sais plus son nom. Amandine Peter, je crois. Je mettrai de toute façon toutes les infos sur l'écran. J'avais beaucoup aimé également cette histoire. C'était assez original également. On était dans un univers différent en fait de ce qu'on peut avoir l'habitude, parce qu'on se retrouve en fait dans un lieu un petit peu isolé, dans une ambiance assez particulière, parce qu'il y a une ambiance un petit peu de compétition, mais de mystère également, et de recherche de vraiment de où est le frère. Et il y a vraiment un mystère par rapport à différents personnages, à comment les sauver, à qui ils sont en fait vraiment. Et j'ai adoré vraiment ce mystère, et il me tarde de découvrir le tome 2. Je sais que l'autrice l'a envoyé en bêta lecture à ses bêta lecteurs, donc Inch'Allah ça viendra relativement bientôt. Mais franchement j'avais passé un plutôt bon moment. Il y avait juste de souvenir le lien, on va dire, pas forcément le lien, mais le comportement entre guillemets, je trouve pas le terme, mais de la protagoniste principale par rapport au sexe, parce qu'elle avait vraiment des valeurs assez, je dirais pas libertines, mais un petit peu quand même. Pas qu'on la voyait coucher à droite à gauche, mais disons que malgré le fait que ça se passait dans les années 1800-1900 où normalement c'est assez strict, là elle était assez libre, voilà, tout simplement. Elle ne se cachait pas à vouloir tester les choses, on va dire, avec les hommes. Il y avait juste ça qui me peinait entre guillemets un petit peu, parce que c'est pas forcément ce que je recherche dans la lecture, mais j'avais quand même passé un excellent moment. Je suis également à jour avec Les Gardiens Invisibles, parce que j'ai lu du coup les 2 premiers tomes cette année. Le tome 3 sort en fin d'année, je crois, peut-être en décembre,
récent, ou peut-être en 2025, je ne sais plus. J'avais plutôt bien aimé les 2 premiers tomes en tout cas. C'est pareil, c'est assez original également parce qu'on est dans un univers où en fait ça fait un peu penser au Minimoy et on a le côté un petit peu militaire, surtout dans le 2e tome, avec beaucoup de révélations et c'était franchement plutôt agréable à découvrir. Il y a juste, à mon sens, un petit peu trop de dialogue à mon goût, mais ça reste quand même une relativement bonne découverte. Je suis également à jour avec le manoir de Castle Cats. J'avais lu le tome 1 en 2023 et j'ai lu du coup le tome 2 en 2024. Il y a le tome 3 du coup qui va sortir en hiver, je sais pas quand exactement, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. J'aime beaucoup de toute façon cet univers, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un certain moment. On suit des chats sorciers, donc il y a un petit peu tout ce que j'aime de la magie et les chats. Je pense qu'on peut pas faire un meilleur combo. C'est hyper mignon de les suivre. J'adore l'amitié qui lie les différents personnages. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il peut y avoir au manoir. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Ce tome 2, j'ai un tout petit peu moins apprécié que le premier. Je pense que c'est tout simplement parce que il y avait plus la découverte en fait des personnages, mais également de l'univers. Mais j'ai adoré quand même ce bébé. J'ai très hâte de découvrir la suite. Je suis également à jour avec le Destin des dieux. Je ne sais plus de qui par contre. Je me souviens que c'était un nom allemand, mais Emma Fultz, peut-être quelque chose comme ça. Je mettrai bien sûr toutes les infos sur l'écran. Celui-ci, j'avais plutôt bien aimé également. C'était pas, par contre, très original. C'était pas très, comment dire, ça sortait pas du lot vraiment. Mais j'ai quand même passé un plutôt bon moment. On apprécie les différents personnages. On se laisse porter par les mystères qui peuvent entourer justement ces différents personnages. On se laisse également porter par l'ambiance tout simplement que met en place l'autrice dans l'école dans laquelle est intégré notre personnage principal. Donc honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je sais pas si honnêtement je lirai la suite. Pour le moment, je le laisse en cours, mais à voir. Honnêtement, je ne sais pas parce que même si sur le coup j'ai vraiment passé un plutôt bon moment, je me rends compte quand même, surtout avec le recul, que c'était pas extraordinaire, donc je ne sais pas si j'aurais la foi entre guillemets de vraiment prendre le temps de découvrir la suite, alors que ça m'a pas énormément plu, mais on va voir. Et je suis également à jour avec Le Royaume des Reflets, qui est donc sorti là en octobre je crois. C'est une sorte d'inspiration du conte La Flûte de Heimlich. J'ai beaucoup aimé ce texte. C'était pas non plus aussi poussé que ce à quoi je pouvais m'attendre, mais j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. J'ai bien aimé les différents personnages, j'ai bien aimé l'ambivalence qu'il pouvait y avoir justement par rapport à certains personnages, donc j'ai très hâte de découvrir la suite parce que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Pour Halloween, ou du moins la période un petit peu sombre comme ça, c'est absolument parfait parce qu'il y a vraiment cette ambiance sombre, cette ambiance où on rentre dans un univers brumeux, dans un univers dangereux, dans un univers où vraiment tout semble possible, mais avec ce côté un petit peu sale entre guillemets, avec cette flopée de rats, avec ce côté un petit peu main crochue qui vient vous attraper. J'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance vraiment de ce texte, de ce récit, donc j'ai très hâte de découvrir la suite s'il sort un jour, Inch'Allah. Et enfin, dernière saga pour laquelle je suis à jour, c'est 1000 femmes blanches, donc la BD. J'avais plutôt passé un bon moment, c'était pas extraordinaire à mon sens parce que c'est très introductif, mais j'avais quand même passé un très bon moment. J'ai adoré les planches qui sont absolument sublimes, mais vraiment je reproche que justement c'est vraiment très introductif parce que le plot même de l'histoire en globalité, parce que c'est une BD tirée d'un roman portant le même nom, le plot on suit en fait je crois des femmes qui font partie du pacte qui a été fait entre les autochtones d'Amérique et les Américains, parce que les Américains, à force de faire la guerre avec les autochtones d'Amérique, ont tué en fait tellement de monde que les autochtones d'Amérique ne peuvent plus faire assez d'enfants pour vraiment garder le peuple, donc du coup ils font un pacte avec les Américains, ils demandent 1000 femmes blanches en échange de 1000 chevaux, et on suit un petit peu cette mise en place de pacte et surtout cette mise en pratique on va dire du pacte, en voyant les femmes vraiment mises pas en vente mais données littéralement à des hommes qu'elles ne connaissent pas. Et j'avais plutôt bien aimé au départ parce qu'on suivait une femme qui semblait hyper battante, qui semble, parce que jusqu'à la fin du premier tome, en tout cas, elle semble toujours battante, qui semble être prête à tout pour avoir ce qu'elle désire, et je me suis plutôt attachée à elle, mine de rien, en seulement quelques pages, donc je serais plutôt curieuse de découvrir la suite de cette histoire, mais voilà, la BD en elle-même, elle est quand même très introductive. Ensuite, on passe aux sagas qui sont en cours. Alors là, il n'y en a pas énormément, il y a seulement Le Verbe et la volonté, de Olivier Brandel, j'ai le tome 2 à lire depuis quelques temps, il faudra absolument que je le fasse.
place. C'est un roman assez particulier également parce qu'on suit en fait un mage, un apprenti mage qui pour terminer sa formation de mage doit en fait rejoindre une vallée, et dans cette vallée il y a un homme qui tombe mort en fait lors d'une réunion, et il y a une sorte d'enquête qui se met en place, et du coup on découvre certains groupes en fait qui sont formés dans la vallée en fait, et du coup on suit un petit peu l'enquête pour savoir qui est arrivé à ce jeune homme qui est tombé mort lors de la réunion, et c'était franchement plutôt agréable. Il y avait certaines idées par rapport à la religion qui me chiffonnaient un petit peu parce que l'auteur utilise en fait les différentes religions existantes et les déforme un petit peu, donc étant croyante il y a certains petits trucs qui me chiffonnent un petit peu, mais j'ai quand même passé un très bon moment. C'est pour ça que j'avais demandé le tome 2 et que j'espère lire relativement bientôt, Inch'Allah. Et du coup voilà pour celle-ci que je vous recommande. Voilà, si vous cherchez un roman ou une histoire du moins un petit peu de fantaisie mélangée un petit peu à du mystère, ça peut être pas mal du tout. Je suis également en cours avec les Chevaliers d'Émeraude, comme vous le savez, parce que je fais la lecture commune que j'ai organisée du coup au mois de janvier jusqu'au mois de décembre avec un tome par mois. Donc là, on est au mois de novembre, donc ce mois-ci, on lit le tome 11. Donc ça fait qu'elle est toujours en cours. C'est pas la meilleure saga du monde, je vous le répète dans presque toutes les vidéos, j'ai l'impression. C'est vraiment pas la meilleure saga. Il y a beaucoup de problèmes, surtout au niveau des relations qui sont très mal gérées à mon sens. Autant au niveau de vraiment la construction, au niveau toxique, c'est pas possible. C'est pas possible de faire autant de couples qui ont des problèmes de mise en place. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous en parle très régulièrement, mais c'est une saga voilà, qui est en cours, qui, Inch'Allah, va bientôt se terminer, et que honnêtement, je vous recommande pas spécialement. Aujourd'hui, je vous la recommande pas spécialement, vraiment pas. Pour n'importe quel âge que vous pouvez avoir, il y a trop de similarités entre les différents tomes, il y a trop de manque d'implication par rapport aux différents personnages, parce que de 1, ils sont trop nombreux, de 2, les personnages ne risquent pas vraiment grand chose, de 3, parce que les relations, les relations, c'est pas possible d'en faire des comme ça, bref, je vais arrêter de m'éterniser dessus, on passe à la suite. Et la dernière du coup pour cette année qui est en cours, c'est Memento non Mori, donc pareil, le premier tome, que j'ai franchement plutôt bien aimé. On est dans un univers un petit peu dystopique, avec tout un groupe qui est immortel, mais qui du coup est complètement mis de côté. Je sais plus exactement pourquoi par contre, malheureusement, il faudrait que je relise le tome 1 pour lire le tome 2, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais plus du coup trop l'histoire, mais je me souviens que j'avais passé un excellent moment. L'univers est assez... En fait, c'est assez difficile à expliquer. Je pense que c'est pour ça que je m'en souviens pas très bien. Mais pourtant, quand on est dans l'histoire, tout est clair et tout paraît logique et cohérent. J'avais vraiment passé un bon moment de lecture avec cet univers vraiment très original par rapport à ce que je peux lire d'habitude. Les immortels n'étaient pas considérés exactement comme d'habitude également, et je trouvais que du coup c'était assez original justement voir qu'ils étaient un petit peu rejetés comme ça, comme si c'était des parias entre guillemets, alors que d'habitude les vampires sont plutôt les héros entre guillemets de nos histoires. Donc ça c'était franchement plutôt cool. Donc hâte de relire du coup ce premier tome pour découvrir la suite. Et ensuite on passe, dernière catégorie, aux sagas que j'ai décidé d'abandonner cette année, que j'ai du coup également commencé cette année. Donc il y a d'abord Allunia. J'ai lu le premier tome que j'ai moyennement aimé, mais j'étais quand même curieuse de découvrir la suite, surtout parce que celle qui m'a offert le premier tome adore cette saga, donc je me suis dit quand même, vas-y continue, surtout que tout le monde dit que le tome 2 est meilleur que le tome 1, et j'ai pas réussi du tout à re-rentrer dans l'histoire dans le tome 2, donc j'ai fini par l'abandonner en cours de route, parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire, à me rappeler qui était qui, pourquoi ils étaient là, leur relation par rapport entre les uns et les autres, donc j'ai préféré abandonner. C'est pas forcément une saga pour moi, dommage, parce que pourtant ça a l'air plutôt cool, mais écoutez, ça peut pas le faire avec tout le monde. J'ai également abandonné la saga La Horde du Contrevent, que j'ai lu en BD, donc le premier tome, parce que je me suis ennuyée. C'est la première fois de ma vie que je m'ennuyais en lisant une BD. Pourtant c'est pas bien bon, mais mais ça a suffi. En plus, j'ai pas du tout aimé les personnages, que j'ai trouvé pas forcément incohérents, mais en fait leur dynamique de groupe n'est pas une dynamique de groupe selon moi, surtout vu comment ça a l'air d'être important, d'être fusionnel un petit peu, parce qu'ils ont un métier un petit peu dangereux, et je trouve que du coup c'est pas toutes ces histoires de conflits qu'il peut y avoir entre eux, c'est pas quelque chose qui m'a paru très... c'est pas cohérent le mot, mais très juste, ouais, ou peut-être cohérent si. Donc j'ai préféré voilà tout simplement abandonner, parce que c'est pas une histoire qui m'a plu, ni ça, ni même l'idée d'aller contre le vent, c'est vraiment pas quelque chose qui... ça m'a pas parlé du tout en fait. Donc je suis contente de l'avoir découvert, parce que c'est quand même un grand titre qui est très reconnu, mais c'est pas pour moi.
tout simplement c'est pas pour moi. J'ai également décidé d'abandonner La Princesse sans visage. J'ai seulement commencé le premier tome et j'ai pas réussi en fait à accrocher tout simplement. Je l'ai pourtant essayé plusieurs fois mais j'ai pas réussi à rentrer vraiment dans l'histoire, à arriver à un moment en fait dans l'histoire, à chaque fois je bloque et j'arrive pas à me concentrer pour lire la suite, ou j'arrive pas à avoir envie en fait tout simplement d'y retourner, donc tant pis. Je réessayerai peut-être un jour mais pour le moment je la considère comme abandonnée parce que je vais pas essayer éternellement de recommencer cette histoire. Pourtant elle a tout ce que je pourrais aimer. On parle d'une fille qui au départ est abandonnée et qui découvre un univers qui n'est pas le sien. On a de la magie, on a de la compétition avec des intrigues un petit peu politiques. Il y a absolument tout ce que je peux aimer mais je sais pas, je n'accroche pas. Donc écoutez, des fois il n'y a pas forcément d'explication, c'est peut-être juste mon mood de cette année, donc c'est pour ça que je dis celle-ci, je la considère comme abandonnée pour le moment mais je ne dis pas non à un petit peu plus tard. Par contre Alecantia malheureusement c'est non. J'avais beaucoup aimé le premier tome même si j'avais trouvé le texte, enfin le récit très linéaire, mais dans le deuxième tome j'ai pas du tout réussi en fait à re-rentrer dans l'univers, ni à re-rentrer surtout avec les personnages, à resituer les différents personnages, et j'arrivais pas tout simplement à re-rentrer dans l'histoire. J'ai recommencé plusieurs fois le début du tome sans jamais réussir à vraiment me sentir investie en fait dans l'histoire, ni à vraiment comprendre, parce que du coup vu que j'étais pas investie, vu que je comprenais pas la moitié des personnages qui ils étaient, enfin du moins je m'en souvenais plus, bah du coup tout me paraissait un petit peu flou, donc j'ai préféré abandonner ici. Je suis désolée d'ailleurs pour la maison d'édition parce que c'était un service presse, mais je pense que ça peut plaire à énormément de monde. D'ailleurs je crois que ça a plu à la plupart des autres, voire à tous les autres partenaires. Écoutez, moi ça l'a pas forcément fait. Je pense que c'est tout simplement parce que voilà, j'étais peut-être un petit peu trop fatiguée, ou tout simplement qu'il y avait un petit peu trop de monde dans l'histoire, mais je suis sûre que ce texte trouvera son public. Inch'Allah en tout cas. J'ai également abandonné Corbeau la légende. Honnêtement celui-ci je m'en souviens même pas tellement, que ça m'a pas spécialement marqué. Je me souviens juste qu'il y avait une histoire de mystère par rapport à une légende justement, légende qui impliquait du coup la grand-mère de la fille qu'on pouvait suivre. Il y avait vraiment cette ambiance de mystère où on comprend pas tout exactement, où on se dit même que un personnage secondaire pourrait être impliqué dans le mystère. Donc sur le moment voilà, c'était relativement agréable à lire, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment pas une histoire qui m'a marqué, la preuve, et donc je préfère tout simplement pas découvrir la suite parce que c'est pas quelque chose qui m'a énormément qui m'a pas attrapé en fait, donc je préfère abandonner ici. Ensuite le Royaume des Vents, le premier tome, là par contre j'ai pas trop apprécié, pareil je m'en souviens malheureusement assez peu, mis à part je crois qu'on suit une fille qui se retrouve embarquée dans un autre univers, mais honnêtement je me souviens de rien d'autre, donc je préfère tout simplement arrêter ici parce que je me souviens que même au niveau de la plume il y avait certains éléments qui me plaisaient pas forcément. J'ai appris après coup que l'autrice l'avait écrit quand elle était très jeune, je crois qu'elle avait genre 15-16 ans, donc ça explique un petit peu. Ah oui si, il y avait l'histoire d'amour qui était hyper précipitée, qui était très centrée sur le physique, et pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est vraiment pas le genre de relation que j'aime retrouver dans les romans. Ce côté insta-love c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne chez moi, parce que tout simplement c'est pas comme ça que je fonctionne et j'ai vraiment du mal du coup à me projeter dans ce genre de relation, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, et je pense que ça a beaucoup joué du coup parce que c'est de souvenirs, ça avait quand même un gros impact sur les décisions de notre héroïne, et du coup j'ai pas vraiment apprécié ma lecture, mais je pense que voilà, comme beaucoup, ça sera apprécié par bien sûr beaucoup de monde, parce que c'est bien entendu la richesse entre guillemets de la lecture d'être appréciée par différents types de lecteurs, parce qu'il y a différents types de lecteurs, et alhamdulillah pour ça. Ensuite le secret de Lumina, ici aussi je m'en souviens très peu, mis à part que voilà, on est encore une fois avec un personnage qui se retrouve embarqué dans un autre univers, mais honnêtement je me souviens que de ça. C'était aussi très linéaire comme récit, et je crois qu'il y avait des sortes d'épreuves à passer, et du coup ouais, c'était franchement pas forcément très intéressant à mon sens. J'ai pas spécialement apprécié en plus la plume qui était de souvenirs assez pauvres, assez répétitives. Je sais pas, il y avait pas ce quelque chose qui faisait qu'on avait forcément envie d'y retourner. Donc personnellement, voilà, j'ai préféré abandonner cette saga également. Ensuite, Elsie Walden, que j'ai également abandonné, mais là c'est en cours que j'ai abandonné. J'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. Pourtant ça va commencer plutôt bien parce qu'on a un esprit assez comique, assez humoristique, parce qu'on suit une jeune fille qui se retrouve en fait réveillée dans sa tombe, donc on la voit qui commence à creuser pour essayer de sortir de sa tombe, et elle apprend voilà que c'est une vampire. Je ne sais plus exactement comment, pourquoi, je crois qu'elle-même ne le sait pas d'ailleurs, et c'était plutôt intéressant, surtout qu'elle se réveillait 70 ans plus tard je crois, donc on essayait de savoir pourquoi tout simplement, sauf que j'arrivais pas forcément à rentrer dans l'univers une fois que ça s'était mis en place. J'arrivais pas forcément à m'attacher déjà au personnage en elle-même, parce qu'elle était assez petite princesse vous voyez, et c'est pas forcément le genre de personnage que j'apprécie, et je sais pas, encore une fois il y avait pas l'accroche avec
avec cette histoire, ni avec les personnages. Donc même si je suis intriguée à savoir pourquoi justement elle est restée 70 ans réveillée, 70 ans endormie pardon, dans son cercueil, je suis pas assez attachée ni au personnage, ni à la plume, ni assez intriguée en fait pour pouvoir continuer malheureusement. Et enfin, la dernière saga que j'ai décidé d'abandonner, c'est les sœurs Charbray. J'ai lu seulement le premier tome, donc c'est de Cassandra O'Donnell, et je suis vraiment désolée parce que j'adore cette autrice pourtant. Avec La Légende des Quatre, je crois qu'il y a d'autres romans d'elle que j'ai plutôt apprécié, mais ici j'ai pas du tout apprécié. C'est une romance historique en même temps, donc je me dis qu'en même temps c'est pas forcément le genre que je lis le plus, pour cause. Ici, ce qui m'a le plus déplu, en fait je trouve que les personnages sont pas forcément cohérents, parce qu'on suit une jeune femme qui est assez indépendante, qui s'est battue toute sa vie en fait pour ne pas avoir à se marier, et le jour où elle se retrouve juste en contact avec la société, avec la bonne société pour sa sœur, comme par hasard elle rencontre un homme, et l'homme ne la respecte pas du tout, mais pas du tout. Il est vraiment irrespectueux, il est hautain, il est condescendant, il est tout ce que j'aime pas. Elle se rend compte qu'il est pas bon, mais elle peut pas s'empêcher d'y aller, et je trouve que du coup c'est hyper toxique comme relation, surtout que je crois que de souvenir il la viole ouvertement au moins une fois, je crois même 2 fois, mais vous comprenez, elle finit par avoir du plaisir, donc c'est pas si grave que ça. Et ce genre de message, oui non, non et renon, je suis complètement contre le message que cela passe. Et après c'est un roman qui date de quelques années, hein. Je crois qu'il a été écrit en 2010 ou 2013 peut-être, donc il a environ 10 ans, donc il n'y avait pas la même ouverture d'esprit sur les relations toxiques notamment et sur le viol, mais c'est quand même une vision du couple, une vision de l'amour, une vision de la sexualité que je ne veux pas lire, que je refuse de mettre en avant. Donc c'est une saga que je décide du coup d'abandonner, même si j'adore l'autrice, même si voilà, La Légende des Quatre, j'ai beaucoup aimé l'histoire, bien que je n'ai pas aimé le dernier tome. Bref, donc c'est une saga abandonnée de plus pour moi. Donc en somme, j'ai abandonné quand même beaucoup de sagas cette année, mais je suis contente parce que j'en ai quand même quelques-unes à jour, et surtout j'en ai terminé quelques-unes. J'ai réussi à faire en sorte que celles que je commençais, j'arrivais plus ou moins à les continuer quand même, ou alors je les ai abandonnées. Donc ça fait qu'il y a que Memento non mori et Le Verbe et la Volonté que je n'ai pas continué, donc il faut que je m'y mette. Ah si, je vois que j'ai oublié La Femme de ménage également qui est en cours. J'ai beaucoup aimé également cette histoire. C'est un thriller qui est assez différent du coup de ce que je peux lire habituellement, parce que je lis très peu de thrillers. Ici, je vous avoue que si j'avais su d'avance le trigger warning qu'il peut y avoir par rapport au dénouement, je sais pas si j'y serais allée, mais d'un côté je peux pas vous le dire pour vous protéger, parce que c'est vraiment tout le retournement de situation. Donc si vous voulez être spoilé, n'hésitez pas à venir m'en parler, et j'essaierai de vous le dire en essayant de cacher au maximum pour les autres. Mais ouais, c'est un sujet quand même assez compliqué, mais qui m'a franchement tenu en haleine. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice. Il y a juste certains petits détails, par exemple la vision du corps de l'homme, que j'ai un petit peu de mal, parce que c'est vraiment oh le beau gosse. J'ai un peu de mal avec cette idée-là, mais le reste était franchement plutôt cool, donc j'ai plutôt apprécié, et je suis très contente d'avoir découvert justement cette saga, et je lirai la suite avec grand plaisir. Inch'Allah. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la saga que vous êtes trop content d'avoir fini cette année, ou trop content d'avoir débuté, et que vous espérez poursuivre très bientôt, Inch'Allah. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous. Et surtout, faites attention à vous.